Allez David, match face à Châteauroux. Bon, vous avez joué face à Bourg avec un effectif largement remanié. Comment tu as vécu ça, toi? Est-ce que tu dis, ben, moi aussi je suis venu pour ça, je suis venu pour faire progresser les jeunes, ou en tout cas ceux qui ont moins d'expérience? Ou est-ce qu'il y a une certaine frustration de te dire, bah, on ne me donne pas le matos pour que j'ai les résultats? Comment tu as abordé ce match-là, toi, face à Bourg? J'ai abordé déjà en essayant de construire une défense compétitive sur ce match-là, et ça passait par des automatismes à créer en l'espace de quelques jours, notamment avec l'arrivée de Wuzu, qui connaissait personne. Ensuite, les modifications dans l'effectif au dernier moment nous ont peut-être, sur le plan de la compétition, desservi sur les 2 semaines précédentes. Et maintenant, je me dis, OK, on a quelque chose devant nous, comment on l'aborde? Aujourd'hui, je pense que sur le match de la semaine dernière, même s'il faut relativiser par rapport à l'opposition, ils avaient aussi des absents, nous a sans doute donné des solutions pour la suite. Donc voilà, on en sort plutôt avec pas des certitudes, mais des convictions sur le potentiel de certains joueurs. On avait fait des matchs amicaux, on avait fait beaucoup participer aussi les jeunes, que ce soit Pionnier, que ce soit Capron, et puis ils ont confirmé sur ce match-là. Donc voilà, et après on a un effectif qui n'est pas pléthorique, et l'objectif c'est de tirer le meilleur de chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on a des absents, ceux qui ont joué la semaine dernière ont prouvé qu'ils pouvaient être là. Et moi, j'avais envisagé, en faisant venir plusieurs jeunes joueurs, une concurrence en interne qui serait pleine dès la deuxième partie de la saison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont, à l'image aussi de Van den Bosch, qui ont eu du temps de jeu plus que prévu, enfin plus vite que prévu. Et aujourd'hui, ça nous donne des solutions supplémentaires. Donc voilà, moi j'ai l'état d'esprit pour bâtir, pour construire. On sait aussi qu'avec les jeunes, sur la durée, il faut aussi accepter leur manque de constance. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sort de ce match-là avec un groupe, je pense, plus fort. Oui, parce que j'ai regardé au coup d'envoi, la moyenne d'âge, c'est un petit peu plus de 23 ans, Ouais. sachant qu'il y a quand même Capot qui t'appelait 31 et Yankuba 28. Donc pour dire, c'était très jeune, hein, ta charnière centrale, c'était 20 ans, 20 ans de moyenne d'âge. Et si si je compte les entrants, on descend à 21 carrément. Ouais. Donc effectif très jeune qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Alors pareil, ta carrière ne se résume pas qu'à ça, hein, mais tu as eu un long passé à la formation. Est-ce que ça faisait partie aussi peut-être de ce que le club t'a demandé, peut-être de t'appuyer un petit peu plus que précédemment sur les joueurs de la réserve, sur les U19? Est-ce que voilà, c'était une demande du club peut-être de faire qu'il y ait une passerelle plus importante avec les jeunes joueurs? Ça a été fait dès la première semaine de la reprise, puisqu'on est parti en stage aussi avec beaucoup de jeunes du club. Alors, ce n'est pas forcément ceux qui sont rentrés en jeu, on en a vu d'autres avant. Mais ouais, moi j'ai compris que déjà l'image du club, elle est quand même assez reliée à la qualité de la formation ici. Vous allez à Lauzet, vous voyez des super séances d'entraînement. Les 17 ans, les 19 ans, ça joue bien. Voilà, on sent vraiment qu'il y a un gros potentiel. Maintenant, c'est créer du lien entre la structure professionnelle et cette structure 17-19 ans, R1. Après, c'est dommage que justement que l'équipe réserve évolue en R1. Ça aurait été plus simple si ça avait été un niveau supérieur. Mais moi, j'ai compris une chose, c'est que je suis là aussi pour reformer un réservoir de joueurs. Un réservoir de joueurs sur lequel on pourra bâtir dessus. Et quand je dis réservoir de joueurs, c'est des jeunes joueurs. Donc on a besoin de joueurs confirmés, 27-28 ans, comme on a fait venir pour le niveau de la compétition. Mais l'objectif, en tout cas mon objectif, c'est que si des joueurs doivent partir, comme ça a été le cas dans la dernière semaine du mois d'août, donc si des joueurs doivent partir à l'avenir, on doit déjà avoir les solutions en interne. On doit déjà avoir les solutions en interne. Et ça se prépare aujourd'hui, même pour l'année prochaine. Donc voilà, moi je me retrouve complètement dans ce projet-là. Maintenant, je n'oublie pas que la compétition demande de la stabilité dans l'effectif, ça c'est important, des automatismes, ça on en manque cruellement aujourd'hui, et pour cela il faut travailler.
Voilà, il faut travailler et puis voilà, je vais avoir un groupe qui montre des qualités sur le terrain, en dehors du terrain, et la jeunesse nous apporte beaucoup de fraîcheur. Donc ça, c'est important. Tu penses que, eu égard à ton passé le plus récent, donc à la JOCR en tant qu'entraîneur de la réserve, formateur, c'est une force chez toi au moment où justement tu dois composer avec beaucoup de jeunes à QRM. Tu sais peut-être déceler aussi quels sont les jeunes à potentiel. Est-ce que tu estimes que c'est vraiment une force personnelle? Oui, bah après, je dirais que chaque entraîneur a ses caractéristiques. Donc voilà, moi, ma vocation, j'ai connu le très haut niveau, très haut niveau en tant qu'adjoint. Je me suis complètement épanoui ensuite en tant qu'entraîneur de la réserve, à la formation, à la post-formation. J'ai aucune crainte pour lancer un jeune. Maintenant, il y a des moments pour le faire. Ouais, je pense que c'est une force par rapport au projet de QRM. Mais voilà, je suis un compétiteur. Donc il y a des exigences. Mais il ne faut pas oublier, en formation, vous avez le temps. Vous avez le temps, les résultats ne sont pas... bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Là, le plus important, ça reste le résultat du week-end quand même. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ça ici. Alors justement, tu as évoqué les départs, hein. Vous perdez quand même trois joueurs majeurs, même si j'imagine que tu aurais forcément peut-être aimé les garder. Comment tu as vécu ces 3 départs-là? Est-ce que tu es OK avec ça? Parce que voilà, on ne t'a pas trahi au club, on t'a dit qu'il y avait potentiellement des chances pour qu'ils partent. Ou est-ce que tu as quand même mal vécu cet épisode-là parce que ça t'oblige à bricoler un petit peu au dernier moment? Tu n'as pas forcément les joueurs, en tout cas en ce moment même, qui sont prêts pour les remplacer. Comment tu as vécu ça, ces 3 départs-là? Non, mais on savait très bien que c'était des joueurs qui étaient sollicités déjà, des joueurs qui avaient envie de retrouver la Ligue 2, notamment je parle pour Noah et pour Mamad. Non, ce qui a été dérangeant, c'était la préparation du match de Boulogne. Mais bon, le calendrier, c'est pas nous qui allons le fixer. Hein. Donc, la fin du mercato tombait pendant le match. Donc à partir de là, ça a été déstabilisant pour ce match-là. Maintenant, l'objectif pour moi, c'est qu'on ait des solutions en interne si un jour ça se reproduit. Donc c'est toujours compliqué ensuite de voir un joueur partir et d'avoir très peu de temps pour réagir derrière. Là, au niveau de l'animation de notre équipe, notamment de l'animation offensive, on manque cruellement de gauchers. Donc voilà, le départ de Samuel n'a pas été compensé encore. On travaille dessus, le club travaille dessus. Et en tout cas, aujourd'hui, notamment sur le match précédent, Théo Pionnier, dans un autre profil, a rempli son rôle. Mais notre objectif, c'est quand même de compenser ces départs. Est-ce qu'on peut dire en gros que vous cherchez encore 2 gauchers, un latéral gauche et un joueur offensif capable de jouer avec son pied gauche? Oui, c'est ça. Tout à fait ça. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que c'est un petit peu le néant? Non, c'est pas le néant. C'est pas le néant, mais c'est déjà compliqué hors période mercato. Là, nous, on peut continuer à recruter, mais bon, c'est des joueurs qui doivent être libres ou qui doivent évoluer en France. Ouais. Donc non, on travaille sur des dossiers. Ça avance, et puis j'espère qu'on pourra les finaliser rapidement. Donc 2 joueurs encore attendus, c'est un petit peu ça. Ouais. Justement, il y a eu une banderole lors du match, je ne sais pas si tu l'as vu, les Young Blocks qui disaient QRM, un club sans ambition. Ça rejoint tout ce qu'on a dit, hein, le fait que tu dois faire jouer des jeunes, que tes cadres partent. Voilà, est-ce que toi, tu ne vas pas dire que tu es d'accord avec ça forcément, mais comment tu as vécu ça? Est-ce que tu dis que c'est normal aussi qu'un club comme QRM, après une descente, ait besoin de temps pour se reconstruire? Comment tu as vécu ça, toi? Non, mais moi, pour moi c'est une année... je suis là pour bâtir, quoi. Dire, à partir du moment où j'arrive dans ce club-là avec mon passé, je sais très bien que je ne vais pas gérer une équipe de trentenaires. Je suis là pour apporter de la plus-value au club. Donc moi, de l'ambition, j'en ai, tous les joueurs en ont. Donc après, il y a différents moyens d'y arriver. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition, mais en tout cas, mon ambition, c'est que la mayonnaise, elle prenne le plus vite possible avec tous les joueurs qui sont présents. Et si en plus de ça, on arrive à faire émerger des jeunes joueurs, on a tout gagné. Donc voilà, alors dans le football, on demande toujours de la patience.
Moi, je ne suis pas patient avec mes joueurs. Je ne suis pas patient, je suis exigeant avec eux. Et puis j'ai hâte qu'on puisse trouver une animation offensive qui soit à la hauteur justement des ambitions sportives qu'on peut avoir. Alors, il faut préciser aussi que si tu as dû faire jouer beaucoup de jeunes face à Bourg, c'est pas seulement parce qu'il y a eu le départ de 3 joueurs, 4, c'est notamment aussi parce que les internationaux n'étaient pas là et parce que vos 2 dernières recrues n'étaient pas qualifiées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que tu vas pouvoir compter sur plus de voilà, sur tous ces joueurs qui étaient absents face à Bourg? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y aura une partie de ces joueurs-là sur lesquels tu pourras t'appuyer vendredi à Châteauroux? Ouais, ça va être juste pour Jason Trey, je pense. Tony, ce ne sera pas le cas. Tony n'a pas encore repris. Et Mbouekou, lui, sera qualifié. Voilà. Après, je pense que Lenny, lui, a encore du travail athlétique à faire avant de pouvoir postuler dans ce groupe. Et tes 3 internationaux, Jordan, Vénus et Ahmed, est-ce que tu sais si... j'imagine que tu vas peut-être faire un point avec eux au moment où ils vont rentrer. Si Ouais, ils sont de retour aujourd'hui, là. Ils sont de retour tout à l'heure cet après-midi. Donc Ahmed n'a malheureusement pas joué durant ces deux matchs. Et Jordan a été buteur lors du dernier match. Il est rentré à la mi-temps, mais il a marqué. Et Vénus a joué une partie des 2 matchs. Et tu sais si tu pourras compter sur... Enfin, a priori, tu pourras compter sur eux vendredi. Donc ça te fera... Voilà. Tu vas pouvoir avoir certains retours quand même appréciables au sein de ton équipe, j'imagine. Mais bon, il faudra encore créer une connexion rapide entre Ahmed Souhaili, qui ne connaît pas Bouzou. Ouais. Voilà. Donc voilà. Mais bon, avec l'expérience qu'il a, on va pouvoir accélérer les choses. Jean Gauchy, je crois, j'ai pas vu le match, j'ai vu le résumé, mais je crois que Noïm aussi a été au rendez-vous. C'est une bonne surprise. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, défense centrale, 20 ans, pas beaucoup d'expérience, et ça a tenu le coup. Ça doit être une des satisfactions. Bien sûr, il nous a apporté beaucoup dans le jeu aérien aussi. Donc il a gagné ses duels à l'image aussi de Théo Pionnier. Non, mais moi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit, vous avez fait un bon match défensivement, la ligne défensive a été bonne, mais ça a été aussi grâce au travail de nos attaquants. Donc c'est le travail de tout un collectif. Voilà, donc il y a des solutions supplémentaires pour la suite. Et je pense que c'est le point le plus important qu'il faut retenir après le match de la semaine dernière. Et un petit mot sur Noah VDB, puisque je crois que vous avez donné des désignations à vos 3 Noah pour les distinguer. Donc, VDB, un des joueurs que tu connais le mieux, puisque tu l'avais avec toi à la JOCR, c'est lui qui va te succéder ici. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur ce joueur-là, joueur de confiance que tu connais, qui a plus de temps de jeu que prévu, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Satisfait de son apport, et plus globalement, qu'est-ce que tu peux dire sur lui? Non, c'est un garçon qui est très compétiteur déjà, un aspect important de son caractère, qui travaille bien. Alors c'est un bon récupérateur, qui a une bonne qualité technique, nous apporte beaucoup dans les duels aériens notamment. Et voilà, je pense que c'est un garçon qui a fait une très bonne rentrée, même s'il a joué que 5 minutes, le match contre Dijon, parce qu'il est à l'origine aussi de la séquence de jeu qui emmène le centre en retrait de Mamad pour Noah. Et puis contre Boulogne, il est rentré dans le match voilà, sans se poser de questions. Il doit encore progresser techniquement sur les pertes de balles. Encore aujourd'hui, il y a encore un peu trop de pertes de balles. Mais c'est un garçon qui joue de l'avant. On l'a vu sur la passe qu'il effectue pour Théo Pionnier la semaine dernière. Donc un garçon qui arrive aussi à casser les lignes. Donc voilà. Et, bon, il a fêté ses 20 ans cette semaine. Ça rentre tout à fait dans le projet de QRM pour justement faire émerger ces jeunes-là. Donc je pense que s'il n'a pas pu conclure sa formation à Auxerre par un contrat professionnel, je pense qu'aujourd'hui, il est dans le club idéal pour rebondir. Mais il y a aussi d'autres joueurs comme lui. Voilà, il y a Benjamin Capron, il y a Nathanaël Bouekou qui sont aussi à peu près de cet âge-là. Et ils vont batailler entre eux pour se faire une place le week-end. Si Noah, tu l'as fait venir, comme Noah Decalum aussi, c'est que forcément, j'imagine que tu as décelé un potentiel chez eux, parce que tu les avais déjà sous tes ordres. Ouais. Voilà, tu sens qu'il y a quelque chose et que c'est des joueurs qui peuvent, un jour ou à moyen terme peut-être, avoir le niveau national, voire plus. Non, c'est ça. C'est que, bon, je pense que c'est des garçons qui peuvent franchir l'étape du national rapidement sur 2 années et ensuite être propulsés au niveau supérieur.
Mais il y a encore beaucoup de travail. Hein. Il y a encore beaucoup de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec eux, l'idée, c'est pas de les mettre sur un rythme de joueurs qui s'entraînent de national de 27-28 ans. C'est des garçons qui doivent faire plus. Donc voilà, il n'y a pas de centre de formation à QRM, mais il faut qu'on travaille avec ces joueurs-là comme s'ils étaient encore dans un centre de formation, au moins sur de la post-formation. Donc ça demande beaucoup de travail. Donc, moi, je suis content de pouvoir faire aussi des spécifiques comme on a fait ce matin avec les plus jeunes. Donc l'adversité qu'il y a en face aujourd'hui, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en compétition, cette adversité-là va les faire progresser beaucoup plus vite. Et justement, dernière question, tout à l'heure tu disais que tu n'avais pas peur de lancer des jeunes, bah, ça a été donc le cas face à Bourg avec le petit Rosa aussi, le jeune 18 ans je crois, ça c'est pareil, à un moment tu n'as pas hésité, tu n'as pas regardé son âge en te disant bon il n'a aucune expérience, ça va être compliqué, tu l'as fait rentrer et a priori en plus il a été intéressant, il a été remuant de ce que j'ai pu comprendre. Ouais. C'était peut-être un one-shot, on n'aura peut-être pas l'occasion de le revoir tout de suite avec l'équipe première, mais voilà, ça fait partie de ce que tu disais, il n'y a pas de critère d'âge, quoi. Non, il n'y a pas de critère d'âge. Après, on insiste au match de la réserve, que ce soit les matchs de préparation ou les matchs de championnat, donc avec le staff, avec Greg. Et puis, il a passé toute la semaine d'entraînement avec nous. Ils étaient 8 ou 9 la semaine. Donc voilà, il a montré des choses, il a montré des caractéristiques qu'un banc de touche doit nous amener. Et puis il est rentré dans le match sans se poser de questions. Et voilà, maintenant, quand vous parlez de one shot, moi c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, maintenant le plus important, c'est que tu fasses le plus d'entraînement possible avec nous, parce que c'est au quotidien que tu vas progresser. Et puis après, si une fenêtre s'ouvre, comme ça a été le cas la semaine dernière pour être dans la compétition, il faut croquer. Hein. Il faut lâcher le frein à main, il faut croquer, et c'est ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, c'est lui, il y en a d'autres, et puis j'espère qu'en tout cas, il y aura toujours le même enthousiasme au quotidien, déjà pour s'entraîner avec nous, et c'est à nous de bâtir ça. Un petit mot sur bon, on a fait un petit peu le tour, mais sur les absents. Donc tu m'as dit Jason sera trop court, Lenny un peu juste physiquement, parce qu'il n'y a pas de suspendu. Non, il n'y a pas de suspendu. J'ai vu que Bérès n'était pas là. Est-ce que c'est par rapport au synthétique ou c'était préservé un petit peu comme c'était le cas avec Yacine lors de la prépa, peut-être préservé un petit peu? Il avait ressenti une petite gêne sur la séance du synthétique du lundi matin. Donc on a préféré aujourd'hui le décharger. Jarjou, c'est pareil, c'est un petit coup? Oh, c'est pas grand-chose. En gros, pas d'absent, hormis Jason, Lenny et puis... non, voilà. C'est tout, il y a pas... En tout cas, au moment où on parle, il n'y a pas d'autres absents. Allez Noah, on va parler un petit peu de jeunesse aujourd'hui, puisque lors du match face à Bourg, il y avait un 11 de départ quand même très très jeune. Je crois que tu étais d'ailleurs le plus jeune au coup d'envoi, en tout cas. Tu as un petit peu de temps de jeu en ce début de saison. Est-ce que tu es surpris de ça? Est-ce que tu pensais avoir aussitôt autant de temps de jeu Franchement, non, parce que le coach m'avait prévenu en venant ici que j'allais pas forcément avoir du temps de jeu au début, avec les cadres qu'il y avait, comme il y a eu des départs, au final... c'est moi qui ai été mis et je suis content de ça. Mais au début, franchement, j'étais pas parti pour jouer autant et moi, je suis content. L'avantage lors du match face à Bourg, c'est que tu étais le jeune, mais tu n'étais pas le seul jeune, donc peut-être que ça désinhibe un peu. C'est pas comme si tu te retrouvais qu'avec des tauliers de 30 ans. Déjà, il y avait les jeunes sur le banc. Ensuite, il y avait Noïm, c'était leur premier match. Ben, c'était son premier match aussi. Ça veut dire qu'on était un peu tous ensemble. Dans le vestiaire, on était tous ensemble directement pour accompagner tout le monde, m'accompagner moi. Et c'est ça qui a fait qu'on a fait un 0-0 et qu'on n'a pas pris de but non plus aussi. Ça désinhibe un peu, ça permet peut-être d'être un peu plus en confiance quand on sait qu'on n'est pas le seul à avoir peu d'expérience à ce niveau-là, et que les copains, c'est un petit peu la même chose. Ça permet peut-être d'être un peu plus relâché. Oui, forcément. On a moins de pression. Après, j'avais pas forcément la pression, mais on a quand même moins de pression avec autant de jeunes sur le terrain. Franchement, on avait tous envie de bien faire. Du coup... oui, ça désinhibe un peu quand même. Et justement, tu fais partie des joueurs, avec l'autre Noah à Decalum, qui connaissent le mieux le coach, puisque vous l'avez côtoyé à la JOCR. J'imagine que ça ne vous surprend pas qu'il fasse confiance comme ça à la jeunesse? Non, ça ne me surprend pas, parce que déjà, à la JOCR, c'était... à part quand il y avait des redescentes de pro, mais quand s'il y avait un plus jeune en dessous de nous qui était meilleur que nous, il jouait.
Du coup, ça ne me surprend pas du tout qu'il fasse déjà confiance aux jeunes en ce début de saison. C'est un coach qui fait pas forcément attention à l'âge, par exemple, il regarde pas. Non, non, c'est le meilleur qui joue bien souvent avec ce coach. Pourquoi tu l'as suivi justement, comme l'Authnois aussi? Pourquoi toi tu as suivi David à QRM? Bah, déjà, je connaissais le coach. C'est toujours bien d'arriver dans un club où tu connais quelqu'un, tu ne vas pas dans l'inconnu. Ensuite, ça me permettait de changer de niveau, d'aller en national. L'année dernière, j'étais en national 2. Là, je voulais quand même monter d'un cran avec augmenter mon niveau, augmenter l'intensité de jeu. Alors, la nationale, c'était un bon compromis. Et j'ai vu le club de QRM. Ils m'ont fait confiance dès le début. Ils m'ont appelé et tout. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas venir ici? Et c'est ce que j'ai fait. Et comment tu juges le niveau de cette division après quelques journées de championnat? L'intensité, ça change. Ça change. Il faut être bon techniquement, il faut courir. Ça change, c'est un autre level que la Nationale 2, franchement. J'étais surpris. Sur mes premiers matchs, j'étais surpris quand j'ai fait ma première rentrée contre Dijon. Même si je suis rentré 5 minutes, l'intensité, c'était déjà, il fallait se mettre direct dans le bain, quoi. Et petit à petit, tu prends Ouais. tu prends à mesure du temps, tu prends le. Ouais, Tu t'adaptes. là, ça va, j'ai commencé à prendre le rythme. J'ai enchaîné 2 fois 90 minutes. Du coup, j'ai le rythme un peu quand même dans les jambes, c'est bon. Il y a certains supporters du club qui ont dit que le club manquait d'ambition en voyant la jeunesse que vous avez alignée face à Bourg. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu dis que là, c'était quand même un contexte particulier parce qu'il y avait les blessés, il y avait les internationaux, il y avait les 2 derniers recrues qui n'étaient pas qualifiés? C'est un contexte particulier déjà, mais je pense que même si on a un groupe jeune, il ne faut pas dire qu'on manque d'ambition parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas gagner et qu'on ne peut pas aller chercher une montée cette année, même si pour l'instant on a du mal à se trouver et tout, mais moi je pense que là dès Châteauroux, on est bien, on fait une bonne semaine, on va répondre présent. Et je pense que non, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on manque d'ambition. Et de toute façon, le projet porte peut-être plus à moyen terme que dès cette année. Donc il va vous falloir du temps, vous le savez. C'est ça. Il n'y a peut-être pas de surprise par rapport à ça. Voilà, tout est clair peut-être aussi dans vos têtes. Oui, tout est clair, hein. Nous, dans nos têtes, on sait on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on veut faire, on sait on veut aller où. Et nous, notre projet, il est clair, c'est essayer de remonter le plus vite, le plus rapidement possible. Et ça serait bien qu'on y arrive cette année, mais on a tous l'ambition de monter, que ce soit les jeunes ou les plus anciens dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu retiens de ta formation, justement, à la JOCR? Beaucoup de travail, de discipline, de rigueur. Parce que déjà, là, quand on arrive dans un club comme la JOCR, c'est un club historique. Ça veut dire qu'il faut se mettre directement au travail, respecter l'institution. Ouais. Du coup, moi, j'en retiens vraiment une bonne expérience. Ça m'a permis d'évoluer. J'ai appris à jouer au football là-bas. J'ai tout fait là-bas. Du coup, Auxerre, c'est quand même ma ville, c'est mon club de cœur. Vraiment, et du coup, voilà. Je retiens vraiment une bonne expérience. Moi. Tu as cru à un moment pouvoir peut-être passer pro là-bas? Oui, j'y ai cru. J'ai été déçu de pas le faire, mais au final, je rebondis bien et je pense que c'est même mieux pour moi d'essayer d'acquérir un peu plus d'expérience en national pour essayer de revenir au plus haut niveau prochainement, j'espère. Et un petit mot pour finir sur le match de Châteauroux. Si on devait tracer les principaux objectifs de ce match-là, ce serait quoi? Renouer avec la victoire. Ça fait 2 matchs déjà même si on n'a pas perdu le dernier match, ça serait bien de renouer avec la victoire. Ensuite, nous, dans le vestiaire, là, on a tous fait une bonne semaine, on sait tout ce qu'on a à faire. On sait qu'on doit gagner, parce que c'est quand même important, il faut prendre des points. Surtout à l'extérieur, il faut commencer à en prendre. Et oui, là, franchement, on est tous bien. On va espérer faire un bon résultat à Châteauroux. On sent que défensivement, il y a pas mal de choses qui sont déjà acquises, il y a une base solide et que c'est plus offensivement où ça manque encore de lion. On manque encore un peu d'automatisme, mais ça va venir dès prochainement. On a bossé toute la semaine d'entraînement pour qu'on puisse finir ce week-end. Parce que défensivement, le week-end dernier, on a été très solide, sans encaisser de but, sans encaisser réellement d'occasion non plus. Du coup, on va faire ce qu'on a à faire contre Châteauroux.